Le racisme, un sujet qui intéresse beaucoup de personnes quand on parle de la Russie. Wesh, c'est vrai. D'ailleurs là, tout le monde a peur de la Russie à cause de ça. Mais aujourd'hui, on va montrer la vérité. Dire réellement ce qui se passe ici et comment nous, les Africains, on est perçus ici. Après les années. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Abdourahmane Diallo, je fais des vidéos sur la Russie. Et je montre un monde que vous ne connaissez pas. Donc, abonnez-vous, partagez, likez, ça vous permettra de découvrir à chaque fois de nouvelles choses. D'abord, on va définir le racisme. C'est quoi le racisme? Le racisme, c'est une idéologie qui consiste à penser qu'il y a une différence entre les individus, qu'il y a une supériorité des races. Voilà, c'est ça le racisme. Voilà, le racisme n'est pas seulement quelque chose de propre aux Noirs, c'est pas nous seulement qui sommes victimes de racisme. Le racisme est quelque chose d'universel. C'est le fait d'avoir cette idéologie en tête. Voilà, même nous on peut être raciste, faut prendre cela en compte. Maintenant, on va directement attaquer ce qui nous concerne. Le racisme en Russie. Moi, je vais être bref. Direct, il y a du racisme en Russie. Voilà. Ça, pour ne pas que vous... Il y a du racisme. Il y a du racisme en Russie, comme dans tous les pays. Mais je pense que, comme la Russie, le racisme qu'on peut vérifier ici peut être différent en fonction de certains pays. Je vais tout expliquer. Prenez le temps. Asseyez-vous. On va aller dans les explications. D'abord, je vais vous expliquer d'où vient le racisme en Russie. Et c'est une question très légitime parce que ils n'ont pas fait la colonisation, ils n'ont pas fait l'esclavage. On n'a pas certaines histoires entre nos deux peuples. Il n'y a pas eu de discrimination ni de connaissance. La Russie a été un pays très fermé. Donc, eux, ils ne connaissent pas. Comment tu peux être raciste de quelque chose que tu ne connais pas? C'est une très bonne question. Je vais l'expliquer. Le racisme est tiré de la perception qu'ils ont de nous, de ce qu'ils pensent de nous, ou bien de ce qu'ils pensent, ou bien de la manière dont ils pensent que l'on vit. Maintenant, eux, ils pensent quoi de nous? C'est une très bonne question aussi. Je l'ai dit tout à l'heure, la Russie a été très longtemps très fermée. Voilà. Eux, ils ne voyageaient pas et les autres aussi ne venaient pas en Russie. Donc, eux, ils restaient entre eux. Donc, les seules informations qu'ils pouvaient avoir de l'extérieur sur de l'Afrique, ce qu'on montrait dans les réseaux sociaux, même dans la télévision, dis-moi. Entre vous et moi, qu'est-ce qu'on montre sur l'Afrique dans les réseaux sociaux et dans les télévisions? Mais vous savez, c'est pas besoin de vous expliquer. Voici ça que l'on montre. C'est bien ça. Об африканском племени Масаи. Свои дома Масаи Mais c'est là. Voilà. Donc, eux, ils ont cette idée de l'homme noir, que l'on vit dans ces conditions, que l'on n'a rien, qu'on est toujours dans l'air sauvage. Donc, il y a certaines parmi eux qui nous prennent pour des êtres inférieurs, vu qu'on n'arrive pas à vivre dans la civilisation. Voilà. Il y a aussi une autre raison. C'est le racisme par passe décisive. Bon, ça c'est moi qui l'ai créé, c'est vrai. Mais je vais vous expliquer. Racisme par passe décisive, cela signifie être raciste parce qu'on est raciste. Voilà. Vu qu'eux, ils n'ont pas d'informations, ils ne connaissent pas. La plupart, beaucoup des racistes ici sont racistes parce que les Européens sont racistes, ou bien parce que les Européens pensent des choses négatives de nous. Maintenant, vous avez compris l'origine des racistes, ou bien d'où vient le racisme en Russie. Je vais vous expliquer comment maintenant cela se manifeste. Allons-y. Mais d'abord, je vais vous montrer une vidéo d'un couple mixte ici en Russie. Et vous allez observer les réactions des Russes. Après, vous allez me dire ce que vous pensez de ces réactions. Pour vous, c'est du racisme ou bien ils sont seulement surpris? C'est à vous de le dire. Moi, je donnerai mon explication après. Bon, selon moi, il y a du tout dedans. Voilà, vous devez savoir quelque chose. Ici, on n'est pas très nombreux en tant que noirs. Les Russes n'ont pas l'habitude de nous voir. Ici, tu peux voir des villes où il y a pratiquement pas de noirs. Donc, quand tu vois quelque chose d'inhabituel, quelque chose que tu n'as pas l'habitude de voir, c'est normal que tu sois surpris. Même nous en Afrique, par exemple, tu vois dans certains villages où tu amènes un homme blanc. Si les gens n'ont jamais vu d'homme blanc, forcément, ils vont être surpris. Forcément. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo où l'enfant courait, voilà, parce qu'il y avait un homme blanc. Il fuyait. Est-ce que l'enfant est raciste? Non. Il est seulement surpris. Voilà. Il fuit l'ignorant. Il fuit ce qu'il ne connaît pas. Voilà. C'est normal. Donc, le fait qu'une personne te regarde parce qu'il n'a pas l'habitude de te voir, ça, ce n'est pas raciste. Par contre, on peut déceler certains regards. Il y a des regards de mépris, des regards de supériorité. Ça, par contre, on peut dire que c'est raciste. Il ne faut pas regarder une personne d'une certaine façon. Pour cela, il y a différents regards. Voilà, il faut se comprendre et pouvoir différencier ces différents regards. Ça, même, c'est une manifestation racisme en Russie. Les regards. Voilà. Donc, si vous avez peur des regards des gens, je vous conseille de ne pas venir en Russie. Parce que si les gens se regardent tout le temps, partout, et à chaque fois, il y a différents types de regards. Voilà. Faut juste pas y prêter attention et continuer ta life. C'est le plus important. La deuxième manifestation, c'est le comportement que les Russes ont envers des Africains. Voilà. Donc, je vous donne un exemple. Tu peux t'asseoir sur le métro et que personne ne veut s'asseoir avec toi. Voilà, ils ont peur, je sais pas, ils t'ignorent, je sais pas, ils pensent que tu es sale, bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer cela. Mais les racistes ne veulent rien
faire avec les Noirs? Bon, c'est le fait que les gens te regardent tout le temps et te regardent de mépris. Ou bien le fait que les gens ne veulent pas s'asseoir près de toi. Les gens te regardent et rient. Ou bien ils peuvent t'appeler par certains noms comme Journey, ça veut dire noir, ou bien nègre, ça veut dire nègre, vous savez. Bon, une petite précision. Le mot nègre en Russie n'a pas une connotation négative. Si le mot nègre, ça veut seulement dire noir. C'est pas quelque chose qui rappelle à l'esclavage. Eux, ils ne savent pas cela. Du coup, quelqu'un même peut te dire ça de manière positive. Et toi, tu vas penser que c'est de manière négative, alors que c'est pas le cas. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de personnes beaucoup de Russes qui connaissent cela, qui savent cela. Du coup, ils évitent. Mais à l'origine, ce mot n'est pas négatif en Russie. Vous devez comprendre cela aussi. Mais, forcément, il y a les racistes qui utilisent cela pour faire mal aux Noirs. Donc, on va le considérer comme une manifestation du racisme en Russie. Il faut comprendre quelque chose aussi. Toutes ces choses que j'ai énumérées ne sont pas très fréquentes. Bon, les regards sont fréquents, ça c'est vrai. Mais le fait que les gens ne veulent pas s'asseoir près de toi, ça aussi c'est vrai. Mais le fait que les gens t'interpellent dans la rue ou te disent certaines choses négatives n'est pas très fréquent. Ça, faut comprendre cela en compte. Par contre, une manifestation qui est très fréquente, c'est dans les réseaux sociaux. Voilà, dans les réseaux sociaux russes, quand tu vois une vidéo de noir, mais les vidéos sur les Africains, la plupart c'est négatif. La plupart c'est négatif, que des choses négatives. Ils écrivent que des choses négatives. Il y en a beaucoup qui nous traitent de chiens, qui nous traitent de tous les noms. Surtout si c'est une vidéo où un noir a fait quelque chose de négatif. Donc, tu vas aller voir dans les commentaires nous traiter de tous les noms. Donc, avec cela, on peut comprendre qu'il y a beaucoup de Russes qui sont racistes ou bien qui ont des choses ancrées dans leur tête à propos du noir, mais ils ne veulent pas ou ils ne peuvent pas le manifester. Voilà, ils sont racistes à l'intérieur. Ils sont des lâches en quelque sorte. Voilà, ça aussi, il faut le comprendre. Maintenant, pour dire de manière générale, est-ce que la Russie est raciste? Est-ce que les Russes sont racistes? Il faut analyser la fréquence de ces actes racistes. Ou bien des choses que l'on peut qualifier de racisme. Voilà. Par exemple, une seule personne, mais quelques personnes ne peuvent pas être racistes. On dit que voilà, les Russes sont racistes. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il faut analyser la fréquence des actions. Si la plupart des gens sont racistes, on va dire que la Russie est raciste. Si la plupart des gens ne sont pas racistes, on va dire que la Russie n'est pas raciste. Maintenant, la fréquence des actions. Il y a quelque chose qui est fréquent, comme je l'avais expliqué, c'est les regards, mais certains actes qui, selon moi, ne sont pas des choses très graves. Voilà. Quelqu'un te regarde, même s'il te regarde mal, et que ça va faire quelque chose sur toi. Bon, après, ça dépend de chacun, mais à ma perception, non. Donc, si je devais analyser de manière générale, je dirais qu'il y a des racistes, il y a du racisme, mais c'est pas tout le monde qui est raciste. C'est pas la majorité qui est raciste. C'est vrai que la majorité a une idée reçue de l'Afrique. La majorité ne connaît pas l'Afrique. Donc, ils peuvent avoir certaines pensées, bien certaines idées peuvent être négatives sur l'Afrique. Ça, c'est vrai. Mais je dirais que la majorité n'est pas aussi raciste. Pas comme en tout cas, les gens le décrivent. Maintenant, on doit mettre un point sur quelque chose. La perception du racisme peut être différente en fonction de la personne. Voilà. Les personnes peuvent percevoir le racisme de manière différente. Une personne peut être beaucoup plus sensible par rapport au racisme et une personne non. Une personne peut voir du racisme là où une autre personne ne le voit pas. Donc cela aussi dépend des personnes. Ça aussi c'est à prendre en compte. Par exemple, une personne qui a vécu que des choses positives, qui n'a jamais vécu de racisme en Russie, forcément il va avoir un avis différent par rapport à quelqu'un qui a vécu que des choses négatives. Forcément ils n'auront pas la même perception. Et ça, c'est très normal. Donc, cela aussi dépend des vécus de chaque personne. Donc, voilà. Comment vous allez percevoir le racisme aussi peut dépendre de vous et de votre personnalité. Voilà. Et surtout de l'endroit où vous allez venir. Parfois, vous pouvez être malchanceux et être dans des endroits où vous allez beaucoup plus vivre le reste que les autres. Ça aussi, c'est possible. Donc, faut prendre cela en compte. Mais une chose est sûre, comment vous allez réagir, ça, cela dépend que de vous. Voilà. Votre action vous appartient. Vous pouvez bien réagir, gérer votre vie. Imposer le respect et surtout ne pas prendre en compte certaines choses. Voilà. Parce que moi, je pense que tant que l'on ne violente pas, tant que l'on ne te manque pas de respect, si la personne reste là-bas, fait des choses bizarres ou te regarde bizarrement, ça ne va rien humilier à ta vie. Donc, ne pas considérer ces choses, pour moi, est normal. Et le plus important, c'est que le pays n'est pas, en fait, l'institution n'est pas raciste. Voilà. C'est pas parce que tu es noir que tu vas pas avoir de travail, même c'est pas parce que tu es noir, tu vas pas accéder à certains lieux. Même s'il peut y avoir exceptionnellement. Mais pour l'instant, il n'y a pas de restriction. Il y a des restrictions sur les étrangers. Voilà, la Russie est un pays nationaliste. Il y a beaucoup de choses que les étrangers ne peuvent pas faire. Mais ça, c'est pas spécifique aux Noirs. Et tous les étrangers, eux-mêmes, ils le disent.
Inostrani, ça veut dire étranger. Quand tu viens de Asie, Europe, c'est pareil. Si tu es étranger, il y a certaines choses que tu ne pourras pas faire. Ça, c'est normal. Voilà. Comme le fait d'accéder à certains travaux ou bien d'accéder à certains endroits. Il y a aussi quelque chose qui est compliqué. J'ai oublié de le dire. C'est les appartements. Quand tu es étranger, c'est très difficile d'avoir un appartement. Voilà. Ils disent, eux-mêmes, ils écrivent dans les annonces, donc RF, ça veut dire seulement les Russes. Voilà. Je sais pas. Bon, on vrai que ça, c'est pas seulement du racisme d'autre part, c'est comment les étrangers, c'est la réputation des étrangers. Parce que l'habitude des étrangers ici, ils font du n'importe quoi. Je ne parle pas des Noirs, je parle des gens qui immigrent et ce sont les pays de l'Asie de l'Est. Ils font du n'importe quoi ici, surtout dans les appartements. Ils viennent dans les appartements avec un nombre catastrophique. Et les Noirs aussi, il y a des Noirs ici qui ont aussi fait des bêtises. En fonction de cela, beaucoup de personnes ne veulent plus louer aux Noirs. Donc, sur certaines choses, notre réputation ici dépend de nous et dépendra de nous. Forcément, ils vont penser que nous sommes comme ça. Et eux, ils ne savent pas faire la différence entre les Africains. Eux, ils les appellent tous les Africains, que tu sois Sénégalais, Nigériens, Ghanéens, Camerounais, Ivoiriens, Africains. So, is Africa. C'est ça qu'ils connaissent. Ils ne savent pas faire la différence entre les pays. Mais même si maintenant, ça commence à changer. Mais d'habitude, la plupart des Russes ne savent pas faire la différence. Donc, quand un Africain fait une bêtise, du moins, ils vont dire les Africains. Ils vont mettre tout le monde dans le même sac. C'est pas normal. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Donc, c'est à nous de maintenir une bonne réputation ici. Voilà, de bien se comporter et de faire les choses bien. Même si je pense que cela est trop demandé parce qu'il y a trop des Africains dans le pays. Mais bon, on va pas entrer dans ça. Donc, en gros, vous devez comprendre quelque chose. Le racisme existe en Russie et le racisme existe dans tous les pays. Mais voilà, c'est à vous de créer votre propre expérience et surtout de gérer vos réactions. Ça, c'est le plus important. Voilà. Si tu veux en savoir beaucoup plus sur la Russie ou bien sur un autre monde, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager autour de toi. Comme ça, vous saurez comment réellement nous vivons ici. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine fois.